Le japonais, c'est une langue fascinante. Vous êtes d'accord? Bonjour, bienvenue. Pour réviser la grammaire française, aujourd'hui nous avons un texte intéressant sur la langue japonaise. Vous êtes prêts? On commence? Allez-y! La langue japonaise, avec ses caractères complexes, sa grammaire unique et sa riche histoire, est une langue fascinante qui a captivé l'imagination des gens du monde entier. L'originaire de l'archipel japonais, la langue japonaise est parlée par plus de 127 millions de personnes à travers le monde et est l'une des langues les plus étudiées par les apprenants étrangers. Et pour réviser la grammaire, langue c'est féminin, donc japonaise, féminin. Caractère c'est pluriel, donc complexe, pluriel. Une langue fascinante qui a captivé l'imagination des gens. Qui a captivé l'imagination des gens, c'est une subordonnée relative. Le monde entier. Originaire de l'archipel japonais. À travers le monde. Les plus étudiés, c'est le superlatif. La caractéristique la plus distinctive de la langue japonaise est son système d'écriture complexe qui utilise 3 scripts principaux, les kanji, les hiragana et les katakana. Les kanji sont des caractères chinois importés, chacun représente un mot ou un concept. Les hiragana et les katakana sont des syllabaires japonais utilisés pour écrire les mots grammaticaux, les suffixes et les mots étrangers. Maintenant, la grammaire, la plus distinctive, c'est le superlatif. Son système d'écriture qui utilise 3 scripts principaux. C'est une subordonnée relative. Caractère, c'est pluriel, donc chinois, pluriel, importé, pluriel. Représentant, c'est le participe présent employé comme verbe. Pour écrire, c'est pour avec infinitif. Il exprime le but. Outre son système d'écriture complexe, la grammaire japonaise est également unique et présente des défis pour les apprenants étrangers. Par exemple, la structure des phrases japonaises diffère de celle des langues occidentales, avec le verbe généralement placé à la fin de la phrase. Maintenant, la grammaire. Outre. Grammaire, c'est féminin, donc japonaise, féminin, unique, féminin. Par exemple, structure, c'est féminin et singulier, donc on emploie celle. Les structures des langues occidentales. La richesse de la langue japonaise se reflète également dans sa vaste gamme de mots et d'expressions pour décrire des concepts et des sentiments subtils. Par exemple, le concept de wabi-sabi évoque l'esthétique japonaise de la beauté imparfaite, tandis que le terme kintsugi fait référence à l'art de réparer la poterie cassée avec de l'or, soulignant la beauté de l'imperfection. Maintenant, la grammaire. Pour décrire, c'est pour avec un infinitif. Il exprime le but. Par exemple, tandis que, avec l'indicatif ou le conditionnel, on l'emploie pour constater une différence. Faire référence à. Soulignant, c'est le participe présent.
La langue japonaise est également fortement influencée par la culture et l'histoire du Japon. De nombreux mots et expressions sont associés à des traditions anciennes, des croyances religieuses et des coutumes culturelles uniques à la société japonaise. Par exemple, des termes tels que sakura, c'est-à-dire cerisier en fleurs, et hanami, c'est-à-dire observation des cerisiers en fleurs, sont profondément enracinés dans la culture japonaise et évoquent des images de la beauté éphémère de la nature. Maintenant, la grammaire. Terme, c'est masculin pluriel, donc tel, masculin pluriel. Tel que, il exprime la ressemblance. Le japonais est devenu de plus en plus populaire auprès des apprenants du monde entier. Des millions de personnes à travers le monde étudient le japonais pour des raisons variées, que ce soit par intérêt pour la culture japonaise, pour des raisons professionnelles ou pour voyager au Japon. Pour réviser la grammaire, nous avons de plus en plus. Il exprime l'idée de progression du monde entier, à travers le monde. Que ce soit par intérêt, c'est une subordonnée complétive. Intérêt pour. Voilà le texte d'aujourd'hui. Vous aimez apprendre le japonais? Comme toujours, merci de votre attention et n'oubliez pas, j'attends vos avis et vos questions. Écrivez-les-moi. Bonne chance!